Salut les Tokuver et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui on va commencer à parler film avec Shuriken Sentai Ninja vs ToQger Ninja in Wonderland. Oui, habituez-vous au titre long quand on parle de films de la Toei. Ce film est donc la rencontre entre les Ninja et les ToQger. Et si vous êtes un peu faiblard sur ces deux séries, n'oubliez surtout pas de vous refaire les émissions qu'on a sorties. Et je vous préviens tout de suite, étant donné que c'est un film, je vais évidemment spoiler comme un gros porc. Alors attention au départ. Le film commence avec nos héros qui sont à bord d'un train et ok film, tu commences fort à nous montrer Fuka qui mange une banane à pleine bouche. Bref, nos héros sont donc à bord d'un train mais pas n'importe lequel. Il s'agit en réalité de Wanyudo, un yokai qui a fusionné avec un Kreiner. Ils se sont fait piéger dans son illusion, les forçant à vivre leur rêve en boucle. Heureusement, les ToQger viennent tous les sauver un par un. Tous? Non. Takaharu reste dans le train qui l'amène à Yami Ninja Land, la terre des ninjas des ténèbres. Là-bas, il rencontrera Mavro, le professeur des ténèbres de la Shadowline. Mavro est un fanatique de ninja, à tel point qu'il en crée des clones ténébreux qui lui sont soumis, tels que Hattori Hanzo, Fumako Taro et Sarutobi Sasuke. Son but, comme tout bon membre de la Shadowline, est de plonger le monde dans les ténèbres en créant un clone de ninja parfait. Et pour ça, il fait fusionner ses trois esclaves avec Takaharu pour obtenir celui qui sera un vrai bonheur à suivre pendant tout le film, Yami Akaninger. Seulement, Takaharu résiste et il réussit à séparer sa nintality de son corps, ce qui fait que Yami Akaninger, c'est le vrai corps de Takaharu, et que lui, n'ayant plus de corps, est condamné à mourir dans les prochaines heures. Pour empêcher nos héros d'arrêter Yami Akaninger qui lance une vague de ténèbres sur le monde, Mavro va aussi créer des clones de ses petits copains de la Shadowline, Schwartz, Noir et Nero, mais à la sauce ninja. Les Ninja et les ToQger auront plus ou moins fort affaire avec eux. Plutôt plus avec Schwartz qui reste un ennemi formidable, moins avec Nero qui tombe sous le charme de Kinji. Travesti. Voilà, film qui est définitivement douteux. Vers la moitié du film, on a notre caméo traditionnel du prochain Sentai à venir, Dobutsu Sentai Joger. Agrgrr. Comme d'habitude, c'est le minimum syndical, un roll call, un combat, et puis s'en va. Revenons à nos petits rouges, Yami Akaninger contre Wright et Takaharu. Et dans ce combat, Yami est génial. Il ridiculise à lui tout seul tous les Ninja tellement il se bat bien. Mais hélas, vu que c'est un méchant, il sera bien évidemment vaincu. À la façon ToQger. Et donc Takaharu disparaît, oui. Mais on est dans un film, donc il ressuscite. Grâce à sa volonté et son imagination. Et toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Ensuite, c'est très rapide, transformation, qui soit dit en passant est beaucoup moins épique que dans d'autres films, combat, robot exclusif au film, fin. Alors résumons, le film est sympa mais sans plus. Tout le pitch est concentré au début et malheureusement c'est plus les méchants qui sont intéressants que les héros. Mavro et Yami Akaninger forment un duo efficace. Du côté des héros, la complémentarité ne se fait pas vraiment sentir. Mis à part Wright qui remotivera Takaharu, les Ninja n'ont pas vraiment d'interaction personnelle avec les ToQger. Ils montent juste un plan pour sauver Takaharu. Un autre point négatif, très peu d'Akira qui est quand même censé être le grand frère du groupe. Il apparaît à la moitié du film et ne sert qu'à lancer deux punchlines. On regrettera aussi que Wanyudo n'ait vraiment servi qu'au début et se soit vite fait éliminer par les Joger, et aussi que Yami Akaninger se soit fait tuer aussi stupidement. Heureusement, le film se rattrape côté action, surtout, je le répète, avec Yami Akaninger qui se bat beaucoup mieux que tout le monde. Au passage, son comédien de doublage, Makoto Furukawa, n'est autre que la voix de Saitama, le héros de One Punch Man, mais aussi celle de Eugene dans Digimon Universe, ou encore le Katana Gamma dans Kamen Rider Ghost. Voilà, j'espère quand même vous avoir donné envie de voir le film, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se retrouve très bientôt. Bisous baveux, ciao ciao.